On s'est donc arrêté au moment où nos mercs ont réussi à rentrer dans le siège de la Nouvelle Aube sans encombre jusque-là, avec des actions tout aussi folles les unes que les autres, tout simplement d'avoir fait un commando qui a réussi à rentrer à l'intérieur, neutraliser plusieurs personnes, se connecter au serveur principal et réussir à activer pas mal de tourelles de sécurité pour décimer tout le monde et insérer un des éclats qui avait été donné par le chat qu'avait rencontré Zéphyr. Mais ce n'est que le début, et vous savez que vous devez aller au 7e sous-sol pour potentiellement trouver votre cible. Du moins, c'est là où elle semble se trouver. Et si vous êtes ok, je propose de reprendre à ce moment-là. Vous êtes encore dans les couloirs pour vous diriger jusqu'au 7e sous-sol. Pour rappel, vous êtes au 3e sous-sol à l'heure actuelle. Les escaliers, ils mènent jusqu'au 7e ou il faudra passer par autre chose? Il va falloir passer par des ascenseurs de sécurité. L'avantage, c'est que Zéphyr a tout hacké et il a accès à tout. C'est pas un problème de descendre. Je suis Dieu. Alors non. Ouais, ça ressemble beaucoup à Outline Miami, ouais, c'est clair. C'est totalement ça. Machina. Je te jure. C'est totalement ça. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, dames? Juste une petite précision. L'ordre que j'ai donné aux tourelles de dire tout ce qui bouge qui est pas nous, tu tires, je l'ai jamais interrompu. Ah oui, je me doute, hein. Oui, ça non, continue toujours, à tirer. Non, voilà, c'était juste pour être sûr, c'est toujours en activité pour voir si quelqu'un redescend les escaliers. Bien sûr, bien sûr. Ok, c'était juste pour être sûr. Merci. Non, mais t'inquiète pas. Nous, on n'a vraiment aucune info de ce qui se passe au-dessus. Alors non, après vous pouvez avoir accès au feed caméra ou avoir les informations de Zéphyr. Donc par contre Zéphyr, tu commences à voir aux caméras que certaines caméras se font descendre. Ça semble logique. En particulier dans le parking, etc. Où clairement tu as vu plusieurs troupes commencer à avancer et détruire les caméras. Et au-delà de ça, dans l'entrée, les caméras n'ont pas été détruites, mais c'est un carnage. Il y a eu une explosion à l'intérieur, le tank s'est retourné. Après, ça dépend de ce que tu veux regarder. Est-ce que tu me donnes l'info que des forces arrivent dans le parking? Oui. Là, tout ce genre d'informations-là, en général, dès que c'est information tactique sur là où on se situe, je relaie immédiatement. Du coup, je m'adressais au groupe. Il est temps de faire sauter ce qu'on a mis en place. Ouais. Qu'en pensez-vous? Attendez. Vous voulez les mettre sur des murs porteurs? Si ça s'effondre sur notre gueule, on fait comment? On est en sous-sol, donc il y a vraiment très peu de chances que ça nous tombe dessus. Et il me semble qu'on a pensé repartir par les tunnels. Alors, non, je parle pas pour la sortie. Mais il n'y a pas 3 mètres de tour. Enfin, la tour, elle fait pas 3... Si, c'était une petite tour, je crois. 20 étages. 20 étages. Ah oui, non, c'était l'hôpital qui était petit. Ah oui, non, 20 étages, ça... 20 étages, si ça s'effondre, le troisième sous-sol, on n'est pas encore assez bas. Ça s'effondre pas au niveau des sous-sols. Ah non, on est plus bas. Hein. Ah non, sûr. Tu vas faire porteur, du coup. Tu vas faire sauter le porteur au niveau du parking, qui est au-dessus de nous, ça va faire tomber tout ce qu'il y a au-dessus, ça va faire des débris au niveau de la surface, mais ça, au niveau sous-sol, t'es bon. Avec l'impact, vous pouvez vous faire défoncer. Hein. Au 3e. Ça peut s'effondrer, oui. Perso, moi, je préférais qu'on descende encore un peu, mais j'ai pas l'expertise des explosifs, je vais pas te mentir. Au pire, on a mis dans la cage d'escalier. Donc on peut déjà faire péter la cage d'escalier, ça fera pas... Oui, pour bloquer les accès, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ça sera toujours ça de prix. Si tu veux partir du 5e, je me sens plus rassuré, mais personnellement, 3e, je me sens pas encore assez bas. Au cas où. Qu'est-ce que vous faites? Les ascenseurs de sécurité, ils commencent que à partir de nous ou ils font tout l'immeuble? Ils sont sur tous les niveaux. Ils sont sur tous les niveaux, ok. Et je vous rappelle que le courant a été réactivé. Ouais.
Bah après, avec les accès, peut-être que Zephyr, il peut les bloquer, et du coup, ça les ralentira un minimum. Zephyr, il a pas la main sur tout. Je Ouais, vous rappelle on que sait jamais, hein. maintenant, il y a un gang qui a récupéré le contrôle. Donc l'accès est un peu plus limité. Ah oui. Ah bah oui. On peut plus se reconnecter. Alors non. Bzzz. Garde un œil sur l'ascenseur. Qu'est-ce que vous faites du coup? Vous commencez à descendre? Bah, Oui. ouais, et on fait sauter l'escalier. Ok. Ouais. Vous arrivez à descendre jusqu'au -4. Au moins le -4. Avant de devoir prendre de nouveaux ascenseurs pour descendre jusqu'au niveau inférieur. Quand vous commencez à arriver au niveau du -4, c'est un véritable carnage qui a eu lieu en fait à l'intérieur. Il y a des cadavres de partout. Et en fait, les pauvres gens qui ont essayé de ramper pour survivre, se sont fait découper par les tourelles. C'est immonde à voir. Vraiment, un véritable charnier dans ces zones-là. Vous vous rendez compte que c'était des bureaux de travail, de recherche en fait, où il y a des gens en blouse aussi qui sont présents, comme vous avez pu le constater aussi dans l'hôpital. Au final, pour certains, vous dites que bon, c'est de bonne guerre, c'est pas grave. Pour d'autres, quand même, Zephyr, il a fait un sacré carton. Tandis que les tourelles sont toujours actives. Est-ce que vous voulez fouiller un petit peu cet endroit où vous vous en foutez, vous voulez continuer à descendre? Moi, je m'en fous. On n'a pas le temps de fouiller, je pense. Faut qu'on descende. Ouais, là, il faut d'abord aller chercher la cible. Ok. Vous commencez donc à vous diriger vers un des ascenseurs de sécurité, où là par contre t'as les accès, donc Zephyr c'est plus facile. Et effectivement, vous pouvez accéder au 7ème sous-sol. T'appuies sur le bouton, commencez à descendre. Et la musique va changer, évidemment. Musique d'ascenseur. Au fur et à mesure que l'ascenseur commence à descendre, il est un peu plus lent. Et vous sentez une certaine pression progressive. Comme si vous sentez vous aussi que vous arrivez au but, d'une certaine manière. Au moins de cette aventure, de cette mission que vous êtes en train de mener. Et quand la porte s'ouvre, vous êtes face à un espèce d'énorme laboratoire. Qui vous rappelle beaucoup le laboratoire que vous aviez visité dans l'hôpital. Mais en plus simple. Où il y a des branchements de partout. Et au centre, une espèce de cuve où il y a une personne. La pièce fait facile 100 mètres carrés. Elle est très très haute. Vous voyez qu'il y a des connexions qui partent et du toit, mais aussi qui se connectent directement à la cuve. Dans cette cuve flotte une personne. Autour, il ne semble pas avoir grand-chose. C'est un calme plat. Et ce calme n'est même pas brisé par les hommes qui sont avec vous parce qu'ils sont subjugués face à cette vue. Les lumières sont un peu tamisées. Vous êtes dans un halo un peu bleuté. Et juste cette cuve au milieu de tout. Et des bisous cardinaux. Arrive au bon moment. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des PC sur les côtés. Il y a des PC sur le côté, tout à fait. J'aimerais qu'on arrive à découvrir deux choses. C'est si c'est bien notre cible qu'on a devant nous, et si il y a les données des autres clones pour savoir s'il y en a d'autres qui sont en train de nous épier ou pas, en protection de celui-là. Mhm. Tu commences à diriger vers le PC et effectivement, en fait, tu te rends compte que le panneau est immense avec plein d'informations différentes et surtout plein de numéros de cuves. 01, 02, 03, Miaou, 04, 05, 06, Miaou. Putain, il m'a suivi depuis l'appart, ce chien de merde. Je suis désolé. Il est là. Il est là. Excusez-moi 2 secondes. Elle vous fait couper. Au début, au lieu de numéro de cuve, Oh. j'ai entendu numéro de Non, cuve. Je me suis dit de quoi il parle. Non, des numéros de cul. C'est le téléphone. Wow. Bonsoir, le téléphone rouge. C'est ça. Tu te Ouais, sens tu- seul? Toi aussi, appelle les nectes de ta région. Les cuves s'arrêtent au numéro Je peux 9. mettre un numéro sous le numéro des... sous le symbole de ton gang. Tout à fait. Tu vois que pour le coup,
Les numéros s'arrêtent au numéro 9, 09. Et un peu en dessous, il y a un numéro 00. Pour les fans d'Evangelion, vous allez kiffer. Il y a plein de boutons, plein d'informations. Et en fait, tu vois qu'il y a les signes vitaux. Toutes les cuves ne sont pas... Enfin, elles sont actives, mais elles n'ont pas été décongelées. Et ce qui te choque, Ouais. ce qui te choque, c'est qu'il y a noté la correspondance au niveau du code génétique. Les 9 cibles sont à 100%. Oh putain. Je le témoigne à les copains. Je dis c'est la merde. Regarde s'ils sont atteints par le virus. Par le virus, pardon. Là c'est le joueur qui a besoin d'un... La nouvelle aube essaye de propager un virus pour Ah oui, oui, tout à fait. un virus Tous les racial Asiatiques, qui tuerait tous les Alors, en Asiatiques. RP, ça touche les Asiatiques, donc ça touche pas Nec. Non. Non, mais Non, on mais, se demandait s'il n'était pas s'il y a une vecteur souche, pour oui. le transmettre. Oui, Pas du tout. Pas Est-ce du qu'il tout. était porteur, est-ce qu'ils sont porteurs d'une souche? Non. Après, tu poses cette question, mais tu n'es pas du tout doué en médecine. Non, non, est-ce que c'est marqué sur les infos des trucs? Non. C'est ça que je demande. En fait, Et du c'est coup, si il y a parle de une seule savoir. cuve. au milieu il y a une seule cuve. Et en fait, quand Et vous sur commencez l'écran, à il y a 9 numéros. ouais, quand vous commencez à regarder un petit peu, vous voyez qu'il y a une espèce de d'estrade principale où il y a la cuve 00, clairement c'est marqué dessus. Et en fait, tout autour, vraiment sous cette estrade, il y a d'autres cuves qui sont présentes. Vous commencez à les voir maintenant. Et elles sont toutes interconnectées. Bah, moi, globalement, comme j'ai pas toutes les infos, je vais les regarder, je vais être en mode, c'est quoi ces conneries, les gars? On est censé faire quoi, là? Ils sont débarrassés. On doit le récupérer vivant, il me semble. On Non, va le récupérer. Alors, on doit récupérer nous, on son n'a pas ADN l'info. seulement. Et l'éclat. Oui, il y a un éclat, mais globalement, son ADN suffit. Oui. Moi, je suis en Si train de l'ADN réfléchir. suffit, moi, je vais armer le fusil à pompe. Et je vais commencer à m'avancer. Ah, attends. Dans l'immédiat, ce gars-là, il est précieux et on va avoir des gens sur le chemin du retour qui risquent de nous emmerder. Je préfère embarquer le truc, histoire d'avoir au moins un bouclier humain. Le moment venu, une fois qu'on est à l'abri et qu'on sait qu'on n'aura pas les gens sur le cul, on le fume. Mais là, ça nous sert de police d'assurance. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, et je demande directement à Zephyr parce que moi j'y connais rien en électronique, enfin en sécurité électronique, est-ce qu'il y a moyen de savoir que si jamais on ouvre un de ces trucs, vu qu'ils sont tous interconnectés, si on ouvre un de ces trucs, si les autres vont pas tous s'ouvrir en même temps et qu'on va pas être dans la merde face à 10 bonhommes? Je peux vérifier. T'es pas sûr, peut-être. Est-ce que je peux me connecter à un terminal à proximité Bien et juste, sûr, mais je t'en prie. Pendant qu'il fait ça, moi, je vais juste demander aux gars de sécuriser l'entrée par laquelle on est passé, genre un fil, une grenade, un truc basique, juste pour qu'on soit alerté si quelqu'un passe et que des gens sautent au passage. Clairement, bah en fait, eux vont se positionner vraiment au niveau de l'ascenseur, tu sais, Ouais. et attendre en fait. Euh, Il y a pas l'air d'avoir d'autres accès, ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Moi, j'aimerais regarder dans la pièce, vu que c'est un truc qui doit tenir des produits dedans et autres, voir s'il n'y a pas des produits chimiques qui sont stockés ou quelque Ouais. chose qui pourrait être inflammable, par exemple. Alors, potentiellement oui, mais il n'y a pas de cuve de stockage. En fait, tu te rends compte que tout est interconnecté et tout a été fait pour que c'est un espèce de maillage complet, qu'il n'y ait pas besoin d'y Oui, toucher. voilà. Et que s'il y a besoin d'une maintenance, en fait, il y a juste à appuyer sur certains boutons, les choses sortent. Mais c'est tout. Il n'y a pas de stockage. Clairement, s'il y a un stockage, c'est un peu plus haut. Est-ce que dans les produits utilisés, il y en aurait qui seraient inflammables? T'es pas sûr, mais sans doute, ouais. Donc, je me connecte à un terminal. Tu commences à te connecter au terminal. Rien de bien Voilà. difficile. Mhm, T'as un flux vidéo qui commence à se mettre, tu sais, avec des informations, etc. mhm. Tu as tous les signes vitaux, en fait, qui apparaissent. Ok, Les encéphalogrammes sont tous fonctionnels. ok. J'ai accès aux informations ADN ou pas? Ouais.
Ok. Alors, la question que Jax m'a posée sur le fait que si on en sort un, est-ce que ça ouvre les autres? Vu ce que j'ai devant les yeux, c'est le genre d'informations que je peux trouver relativement rapidement, je pense. Ouais, mais ça a pas l'air d'être le cas. Ouais, alors justement, je vais pas lui dire tout de suite que c'est pas le cas. Je vais juste me mettre en mode je suis en train de chercher quelque chose. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger le code ADN de Nect pour pouvoir l'envoyer au croco. Ok. Y a pas de problème. Tu récupères le code ADN. Voilà. J'ai du réseau là au 7ème sous-sol ou bien je... Oui, y a du réseau, t'inquiète pas. Je suis sur une mine d'or. C'est une mine d'or. Comme on n'a pas beaucoup le temps de niaiser, je lui envoie immédiatement. En disant j'espère que ça te convient. Le transfert est en cours. Ça prend un petit peu de temps parce que tu te rends compte que, ouais, il y a les données ADN, mais il y a toutes les données d'expérience qui ont été menées. C'est le genre de truc qui peut tourner en tâche de fond. Ah oui, bien sûr. Bah t'es obligé d'être connecté par contre. Oui, je suis connecté. Ouais. Petit détail, Zephyr. Tu commences à voir en code, des scènes de vie qui ont été codées. Genre des faux souvenirs qui lui ont été implantés ou Non, ce sont des vrais souvenirs. D'accord. Genre téléchargés depuis la mémoire de Nect ou... D'accord. Tu vois quelque chose d'intéressant? Des rapports d'opération, des situations. Et en fait, si tu te concentres un petit peu sur ce code, tu vois des flashs. Tu vois des moments où tu es sur le terrain en train de te battre. Vraiment en vue FPS. Tu te vois foncer face à 3 tanks, sauter, faire des bonds de 10 mètres pour sauter sur un premier tank, arracher un morceau, lancer une grenade à l'intérieur, puis neutraliser un autre tank avec les autres. Enfin, une folie militaire. Et un génie total, une maîtrise totale de son corps. Le code ADN ne fait pas tout. Il y a aussi l'expérience qui prime. Et clairement, ils ont réussi à télécharger l'expérience de Nect dans les corps. Une partie de la conscience. Ok. Alors, je n'envoie que le code ADN, parce que je vais respecter stricto sensu ce que m'a demandé le croco. Il m'a demandé le code ADN, je lui envoie le code ADN. Par contre, je vais quand même me télécharger les rapports d'expérience. Et garder ça dans un coin. Ok. Pour l'instant, t'es en train de télécharger ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bon. Qu'est-ce qu'on fait de ces corps? Alors, je leur dis justement au passage, a priori, si on en ouvre un, ça devrait pas ouvrir les autres, mais il faut juste que je reste connecté pour m'en assurer. Ok. Du coup, on a besoin que de celui du milieu, les autres, on peut les buter? Il n'y a pas d'objection à ça? Pas d'objection. A priori, non, ouais. Une fois, deux Zephyr. fois? Non. Est-ce que tu peux voir avec quoi est-ce qu'ils sont maintenus et s'il y aurait des liquides inflammables dans leur solution? Bah, t'avais pas une purge? Comme dans un Il n'y a pas de de système purge. de purge là, non. La purge, ça marchait quand c'était pas fini. Ils sont terminés. Ben, si c'est possible, moi j'aimerais pouvoir juste ouvrir une cuve, déjà à tester, Ouais. et tirer une balle dans la tête d'un des clones. Bah en fait, tu Simplement. commences à appuyer sur Voir les si ça boutons. fait quelque chose. Tu sais que la cuve s'ouvre pas tout de suite, c'est-à-dire que ça fait vraiment une dépressurisation de ce liquide. Qui, au vu du liquide, tu sais pas trop ce que c'est, mais ça ressemble beaucoup à du liquide amniotique synthétique. Ok. Au bout de quelques secondes, en fait, c'est complètement vidé. Tu vois le corps de la cible que je vais enfin pouvoir afficher depuis le début de cette aventure. Là, j'ai pas de photos si tu peux pas. Non. De cette personne. En fait, tu te rends compte que la personne est complètement nue, hein. C'est ce qui est normal.
Le sexe est complètement indéterminé, parce que tu te rends compte que tout attrait sexué a été enlevé. Il n'y a aucun implant cybernétique qui a été implanté pour l'instant. Et c'est surtout au niveau des muscles, au niveau du squelette, etc. Tout semble avoir été modifié. Tu vois que clairement, on est face à des soldats complètement modifiés génétiquement. Modifiés dans le bon sens du terme, si je puis me permettre, en super homme ou femme. Pour un usage militaire. C'est le nec plus ultra, tout à fait. Totalement, c'est totalement. Merci Fausse, je voulais la faire, j'ai voulu me retenir. Merci. Ah non, mais c'est totalement ça, bravo. Et tu es face à cette personne qui fait à peu près 1m70. Qui fait un peu passe-partout d'une certaine manière. Parce qu'il Les est yeux petit. fermés. Ouais, c'est pas une grande personne. Hein. T'es con. C'est vraiment C'est pas passe-partout compris. de Fort Boyard. Oui, non, mais pardon. Et tu commences à t'approcher, tu as l'arme en main. Et quand tu commences à pointer l'arme, tu vois que les yeux s'ouvrent. J'attends même pas, je tire. Je vais te demander un jet d'attaque, s'il te plaît. La difficulté est de 20. Je t'en supplie, fais le 20. Je fais le 20. On n'est pas loin du début du développement d'un Astartes, pardon, tout à fait. On est dans Warhammer. Comment? En fait, je veux pas la cositer. Eh tu ben, es on va avec le fusil d'assaut. starter Tu tes commences à... Ouais. J'ai du mal à parler, je suis désolé. Oui. Tu allais Oui. dire pardon. Non, j'ai dit oui. Tu commences à te préparer, en fait, tu commences à tendre, tu sais, le fusil d'assaut. Et tu fais une rafale. Et avec des réflexes incroyables, aussi rapides qu'un Sand Devistan, tu vois que la tête se décale et te saute dessus. La personne te saute dessus. Les autres, qui n'êtes pas très loin, voyez donc une forme nue en train de sauter sur Selena. Qu'est-ce que vous faites? C'est un des réflexe. clones qu'elle essayé de buter, c'est ça? C'est un oui, des c'est clones le qu'elle a clone. essayé de buter. Bah, Je tente un petit boum, hein. réflexe, perso. La Ouais, difficulté pareil. pour réussir à toucher la cible sans toucher Selena est de 22. Alors, Ok. ce sera aussi sans toucher Blackwood parce que je vais me rapprocher de Nect. Je vais Ok. le charger. Et une fois que je serai au corps à corps, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'électro-aimant que j'ai créé dans la planque pour lui coller dessus. Ok. Parce qu'il est en cyber. Alors, je te laisse choisir le chiffre du clone, Selena. C'est toi qui décides. 5. 5. Ce sera le clone numéro 5. Donc je vous en supplie, nous tirez pas dessus. Ça va être chaud. 22. Ouais, 22, c'est je chaud, me hein. supplie, je supplie Bah, aussi il faut de faire pas un vous 8. tirer dessus. Ouais, Un 8 je supplie plus. aussi de pas vous tirer dessus parce que je suis en Billy the Kid, du coup il y a 5 dégâts pré-armure. Voilà. Oui, hélas, vous allez prendre cher. Alors, Et du coup, il est concentré sur moi, ça devrait pas être plus simple. C'est Bah, pas le truc, ça, c'est que je te rappelle qu'ils ont quand même des gros calibres. Donc s'ils tirent mal, entre guillemets, sur la personne, oui, ça va traverser la personne, c'est clair et net, mais ça va te traverser aussi. En vrai, sinon, j'y vais pas pour l'instant, j'y vais après. Ah, attends. Bon, bah non, il a déjà lancé les dés. Ghost, tu peux faire tes jets de dés, s'il te plaît, aussi. Ouais. Du coup, est-ce que le Nect Merci, numéro Ghost. 5 compte comme une armure? Les dégâts seront effectivement réduits par 2. Cependant, Jax, tu me fais les dégâts, s'il te plaît. Ouais. Et Ghost aussi. Je vais attendre que Jax les fasse. Ouais, bien sûr. Oh, Plus 1, ça fait 19. Divisé par 2. Arrondi au supérieur. Tu prends 10 points de dégâts, Selena. Tu as une armure quand même, t'as un gilet pare-balles. J'ai 11. Donc. J'ai plus que 1 d'armure.
Ouais. C'est ça. Non, mais non. Parce qu'il y a des 5 dégâts pré-armure, je suis désolé. Ah oui, c'est les 5 dégâts. Tu prends forcément 5 points de dégâts. Donc par contre, ton armure va prendre 5. Ok. Et je prends 5 dégâts. Très bien. Merde, non, attends, je me suis quoi de T'inquiète pas, y a pas de souci. Non, mais tu retires là. Non, ouais, mais non. Ça, 5. D'accord, non, j'ai. En fait, le décalage entre le live et toi qui le dis, en fait, c'est pour ça que j'ai pas compris, excuse-moi. Ah oui, Non, y a pas de souci. 5 c'est de dégâts directement sur lui. Ouais, tu te rends compte que effectivement, ça va réussir à neutraliser le clone. Tu vas lui mettre une balle en pleine tête, qui va s'effondrer. Jax, tu as tiré effectivement, toi aussi, dans le clone. À vous deux, clairement, vous neutralisez la cible. Par contre, la balle traverse la cible et vient toucher le gilet pare-balles de Selena, qui est propulsé en arrière par le tir du pistolet lourd. Et rien que le choc te fait tousser du sang. Tu vois que la balle, elle a réussi à traverser une partie du gilet pare-balles. Clairement, Jax est létal. Merde. Selena, t'es toujours là? Ouais, je te remercie. Bah, on va éviter de se rapprocher au corps à corps de ces bonhommes quand même. Du coup, nouveau plan, on sort la cible et on laisse des explosifs en partant. Ça vous va? Ouais. Ok, parfait. On n'a pas un moyen attendez, de l'endormir grâce à la cuve? Attendez. J'ai un problème avec tout ça. Ouais. C'est quoi? Vu ce qu'ils essayent de faire, vu la personne qu'on a en face de nous, l'ADN leur permettrait à quiconque et surtout aux grosses corpos de créer des super soldats à qui le niveau de cyberpsychose serait tellement haut qu'ils pourraient leur implanter quasiment tout et n'importe quoi. C'est pas que j'ai un cas de conscience ou un truc comme ça, mais est-ce que vous voulez vraiment ça? Je vais te dire... Tu veux faire quoi? Ouais. Il faut pas laisser d'ADN. Faut tout cramer. Mais Bah, c'est le but, non? On va tout faire exploser. Et, franchement, je n'ai rien à battre de ce que Célestia va faire ou de ce que la personne qui a engagé Célestia va faire avec cet ADN et avec ce corps. Je veux juste ce pognon pour me barrer loin d'ici. Ce qui arrivera à Paris, j'en ai rien à foutre. On a fait tout ça pour récupérer ça. Je comprends le cas de conscience, mais dans l'immédiat, si on fout à l'eau tout ce pourquoi on a fait ça, tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu pour rien. On emmène ce gars-là en police d'assurance, on crame tout le reste, et on donne ce qu'il faut à Célestia. Point. Je comprends ta conscience, mais je comprends aussi que tu as besoin de cet argent. Si jamais ça se passe mal et qu'ils récupèrent le corps, je veux pas que se passe ça. On récupère juste l'ADN et on brûle tout. On est là que pour ça. Bon, étape 1, de toute façon, il faut déjà qu'on sorte d'ici. Je pense qu'on est d'accord pour dire que, au-delà de notre bouclier humain, on peut tout cramer. Ça, on est d'accord. Ouais. ah oui. Okay. Donc, on prend ça, on crame le reste, on se barre, et une fois qu'on est à l'abri, là, on prend les décisions. Ok. Vendu? Par contre, il y a moyen de faire en sorte qu'il reste pas réveillé, ce type, quand on sort de là? C'est ce que j'ai demandé par Ouais, rapport ça, à c'est une très bonne question, par contre. Bah, j'ai envie de dire, on vient d'en buter un, on peut récupérer son ADN, il est à 100%. Le but du jeu de Crame tous les l'emmener, c'est d'éviter, c'est d'avoir un moyen de pression si jamais on croise des gens sur le chemin pour qu'ils nous freinent pas. On peut récupérer tout de suite l'ADN, oui, ça c'est pas un problème. Le but du jeu, c'est surtout de se sécuriser sur notre plan de sortie. Une fois qu'on est parti et qu'on est à l'abri, on s'en fout, on en fait ce qu'on veut. Et pour l'instant, la priorité, c'est de sortir d'ici vivant. Et avoir le necte restant, ça nous donne un avantage. Ils oseront pas tirer dessus, c'est un gros investissement qui va très haut dans leur hiérarchie. C'est un très gros investissement pour eux, ils vont pas tirer dessus.
Le truc, c'est quand même comment l'emmener, vu comment l'autre s'est réveillé, comment l'emmener sans qu'il se réveille et sans qu'il nous pose de problème. C'est pour ça que je voulais qu'on regarde s'il n'y avait pas un moyen informatique, genre il doit forcément avoir des sécurités. Il y a peut-être dans la cuve un liquide qui puisse faire en sorte qu'il reste dans cet état de stase. Le problème, c'est qu'ouvrir la cuve enlève cet état de stase. C'est pour ça que je demande. Et Il y a personne qui a pris des armes non létales par hasard. non. Et surtout, vous êtes pas Oui, médecin. moi je peux le tabasse. Mm. Je peux lui briser les bras et les jambes. Oui, mais avant de lui briser, moi tu sais, t'inquiète, j'ai pensé à lui couper les bras et les jambes, mais t'as vu comment il s'est Alors, réveillé. entre couper et briser, niveau létal, c'est pas le même par contre, fais gaffe. Non, mais il est entièrement cybernétique, au pire il va pas de l'huile. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que à peine Selena a ouvert la cuve, que l'autre s'est réveillée. Elle a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Tu veux avoir le temps de lui briser 4 membres. Vu ce que vous lui avez mis, je pense pas qu'il ait une énorme armure dermique. En tout cas, s'ils sont tous sur le même moule, est-ce qu'ils ont des spécificités? Ça, je sais pas. C'est pour ça que je disais de tout cramer et de garder score, mais... Ouais. Je vais demander un truc, mais je ne pense pas, mais je vais le demander quand même. À tout hasard, au niveau sécurité, est-ce qu'ils auraient pas prévu un espèce de comment on appelle ça, je sais pas le mot, mais d'encodage psychologique pour de mots-clés pour le garder sous contrôle. C'est pas noté dans les rapports. Dommage. Enfin, Zéphyr, Après, pour toi, il y a dans rien. un labo, il n'y a pas des substances, un truc qui est noté dessus, enfin, pour endormir. Oui, on n'y a pas pensé. Il y a un espace de sécurité sur la tablette, enfin sur le panneau de commande. Et clairement, Ok. il faut une carte. On n'en a pas chopé une au passage Non. qui était du bon niveau? Non. Il y a un truc qu'on n'a pas pensé. Qui serait plus. Qui permettrait de le tenir, je pense. On Là, emmène je la vais regarder cuve. Blackwood. Non, je vais regarder Blackwood. Ton électroaimant. Alors oui, L'original mais... est entièrement plein de technologie. Donc si tu Oui. mets ton électroaimant, il va plus bouger. Alors, il n'y a aucun souci. Par contre, vous êtes au courant que vous pourrez plus l'approcher. Bah, tu seras de corvée de portée alors. Ça me dérange pas. On peut tester. Hormis ça, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Ouais. Pendant que tu fais ça, du coup, moi, je vais faire le tour de la pièce, voir s'il n'y a pas une autre sortie. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. C'est où la perception? C'est là. Il y en a. 16. Il y en a clairement. Il y a des portes dissimulées. Oh. Le problème, c'est que vous n'avez pas les accès, en fait. Tu te rends compte que le truc, c'est une véritable c'est une véritable forteresse. Que clairement, il y a un switch pour activer certains trucs. Certains vont pas passer par des personnes VIP potentiellement ne passent pas par cet ascenseur principal. C'est sûr et certain. Mais s'il y a une porte, il y a une entrée. Mais une sortie. T'en repères 2. Ok. Est-ce qu'elle a l'air épaisse, cette porte? Oui. Et blindée. En tout cas, je le signale. Il y a des portes. Je sais pas comment on les ouvre, mais il y a des portes. Ok. Il doit y avoir une serrure ou un truc. Une fois qu'on aura le gars, on essaiera de passer par là. S'il y a une porte, il doit y avoir une serrure. Bah oui. S'il y a une serrure, il doit y avoir une clé. Et c'est une clé, il y a Mais une je porte. suis une clé. Qu'est-ce que vous faites? Alors, Right-Hand et Ghost, venez avec moi. On va se mettre devant, du coup, c'est le 0-0 qu'il nous faut, on est bien d'accord? Oui. Enfin, le triple 0. Ouais. Oui. Right-Hand, tu ouvres la porte
Ghost, tu te tiens prêt à taper si jamais je loupe. Et moi, dès que t'as ouvert, je lui mets l'électroaimant. Et dès que je le touche avec l'électroaimant, par contre, vous vous barrez. Ok. Mais si bah je moi, dois je vais me mettre en ouvrir joue, et je placer fais- l'électroaimant, ça va être compliqué. Et Moi, tu je vais tires mettre quelques- dans les jambes. Je vais mettre quelques mètres derrière toi et je vais me mettre en joue, hein, comme ça. Mhm. Ouais. Commencez donc à Mais vous ouais, mettre en Vas-y, position. c'est la couvrez-moi tête. pour que je puisse le faire, quoi. Vous mettez donc en position pour essayer potentiellement d'éviter que Nect, l'original, vous saute dessus. C'est Zephyr, je suppose, qui ouvrira la cuve, parce que tu as le bouton pour l'ouvrir. Ah, bon, bah, parfait. Bon, parfait. Ça Bah, permet du coup, vraiment de faire une mets-toi un peu plus coordination. loin aussi Tout à fait, euh, ouais. pour me protéger, pour me couvrir au cas où. Il n'y a pas de jet à faire. Commencez à vous mettre en position. Zephyr, tu appuies sur le bouton. Même processus. Vous voyez progressivement ce liquide commencer à tomber. La porte s'ouvrir. Et le corps de Nect commencer à tomber sur le sol. Ah, Il a un Genre- battement de cœur. Genre inanimé? Il a un battement de cœur. Jackpot. Je fais juste un clin d'œil à Azerk en disant au cas où, je fais juste un clin d'œil et je dis tout fort, vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Pas de réponse. Reculer. Et du coup, je vais lui placer l'électroaimant. Ouais. Et bah du coup l'activer pour qu'il ne bouge pour qu'il bouge plus, pour maintenir ses cyber obsolètes, hors d'usage, le temps que l'électroaimant soit activé. L'électroaimant s'active. Tu entends, le... Et surtout des bruits électroniques. Mais il n'y a pas de réaction. Ok. On est d'accord que Zephyr, tu nous as pas du tout parlé de la voix que t'as entendue dans le... Absolument pas. Ok. ni des souvenirs dans Non. l'ordinateur. Rien. Ok. Ok. Bah écoute, ouais, il faut qu'on se tire. Hein. Mm. On place de quoi faire péter les autres cuves. Ok. Commencez donc à Comment poser des ouvrir une explosifs. portes Mhm. aussi. Et pendant que vous posez tout ça, Blackwood, tu fais ce que tu es en train de faire. Commencez à prendre le corps, etc. Il n'y a aucune réaction. T'as l'impression d'avoir quelqu'un dans le coma dans les bras. Ok. Ce qui n'a aucun sens. Bah, un petit peu. S'ils étaient en train de pomper sa mémoire et son ADN, ils devaient le mettre en stase. C'est juste qu'il est à mort, quoi. Est-ce qu'il reprendra conscience un jour? Je sais pas. Mais je peux comprendre, avec tous les traumatismes physiques et mentaux qu'il a dû subir là-dedans, c'est un petit peu compréhensible aussi, quelque part. Malheureusement. Vous êtes en train de poser les explosifs. Et vous êtes quand même attentif à votre situation. Selena, étant donné que tu as pointé une des portes, tu vois qu'il y en a une qui commence à s'ouvrir. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi tout de suite je mets en joue Ouais. et je préviens. Quand la porte s'ouvre, vous commencez à voir une silhouette se dessiner en face à vous. Silhouette d'un homme. D'à peu près une cinquantaine d'années. Les cheveux gominés, super bien soignés. Très très beau costume. Un des plus beaux costumes que vous avez pu voir depuis bien longtemps. Un très beau bouc soigné. Cet homme fait à peu près 1m90. Il ne semble même pas avoir de cybernétique. Et il commence à s'approcher. Vous reconnaissez, pour les personnes ayant pu voir sur les feeds vidéo ou ayant fait des recherches,
tout simplement le président de la Nouvelle Aube, Monsieur Providence. J'ai un petit peu envie de lui tirer dans le genou. Oh, tu peux tirer, Moi, si j'ai tu pas- le souhaites. J'ai pas qu'un petit peu, hein. Moi je tire. Ok, jet d'attaque. Jet d'attaque. Si vous voulez tirer, il y a Dans pas le de souci. genou, dans les jambes, hein, d'abord. Faut qu'on le garde en vie. Hein. Il y a tout le monde Mais qui je me tire. suis quand même fait torturer par la Nouvelle Aube. Je vois le président, je tire. Instantanément, il y a 2 tirs qui partent. Vous allez me faire les dégâts, s'il vous plaît. Il est un petit peu trop calme quand il dit ça, j'aime pas beaucoup. C'était combien Ouais, de dés, non, moi ça non plus, j'aime pas trop. Mais... 21. Pardon. Ouais, elle a fait C'est un 21. fusil d'assaut. Moi j'ai fait 4. Oui, oui. T'as fait des 6, non? Non, non. Non, Non, il n'y a ok. pas eu de 6 par contre. Oui. Vous tirez dans les genoux, oui. Vous découpez les genoux, oui. Instantanément, Ouais. il est couché au sol, en train d'hurler la mort. Ah, mes jambes! Mais mes je gueule. jambes! Bande de cons, c'est notre clé. Il faut qu'on la garde en vie. Bah, il est en vie. Ouais, pour combien de temps Quelqu'un peut patcher ça? Il est quand même médecin. On n'avait pas des... Ah non, les haricots, ça suffira pas. Oh là là, putain, on va falloir faire des garrots sur les jambes. Ça va. T'avais pas une lame qui dégageait de la chaleur, Ghost? Non, non, de l'acide. Ah oui, merde. Ouais, c'est de l'acide, moi. Ah, je veux bien cautériser à l'acide, hein, si vous voulez. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Non, mais j'y vais, je prends un truc, un bout de tissu, un machin, puis Ouais, je garrotine des Je jambes. vais essayer de faire un premier secours. Premier secours Je pour prends garrotiser. aucun soin, par contre. Ok, tu commences à t'approcher, tu commences à le garrotter comme tu peux. Tu vas me faire un jet de médecine, s'il te plaît. Ah, il y a médecine. Bah, Oui, oui, c'est médecine. Ça Alors, pourrait être des compétences j'ai la techniques. permission de l'assister ou pas? Parce que je voulais le faire Bien aussi. sûr, ben, je t'en supplie. C'est pas- je vois que non, il y a premier premier secours. secours. Ouais. C'est premier secours. Oui, c'est le premier secours, ouais, c'est ça. on est sûr que niveau garrotage, c'est bien pour le genou ce qu'elle fait. Hein. Ouais, honnêtement, Elle va mettre à le vous garrot deux, bon, ici, au niveau du cou. vous faites ce que vous pouvez. Et en fait, quand vous commencez à vous approcher, vous commencez à le garrotter, etc. Ouais, il lui ressemble. Mais ça a pas l'air d'être lui, en fait. Ah bah, dommage. Ah, c'est un clone. Bah, ça y ressemble, ouais. La Bon, porte, en tout elle est cas, il a encore quand même ouverte, mis- il a ouvert. La porte est Ouais. encore ouverte, ouais. Ok, bah, je vais la maintenir ouverte, du coup. Ok, tu peux bloquer Une avec fois quelque que chose. Ouais. Avec une jambe, du coup. Ah oui, elle a Bonne déjà idée. dispo. Qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on se tire de toute façon. Oui. Avec tous les plans que t'avais, Zéphyr, est-ce que ces couleurs-là, ils sont mentionnés ou pas du tout? Absolument pas. Donc on sait pas où l'ascenseur il va arriver, quoi. Personne veut lui parler? Non. Ouais, Tu viens d'où? Tu vois qu'il te regarde avec l'air un peu livide, et avec un grand sourire. Il commence à se dessiner. Il vous attend là-haut. Ne perdez pas de temps. On n'a pas le temps, nous, on monte pas. Il faut bien qu'on sorte quand même. La sortie était un peu plus haut. Les hommes qui sont devant l'ascenseur commencent à entendre l'ascenseur qui commence à remonter d'un coup. On va peut-être monter. Avec la panique, et vous entendez une voix mécanique qui commence à résonner. Activation du protocole de sécurité. Bon, allez, Plaît-il? on fait tout péter, on se casse. Zéphyr, tu es encore connecté. Mhm. Tu vois que les boutons Qui va s'ouvrir. des clones commencent à s'activer. Non, mais On c'était a- sûr. Poser des trucs, on se casse, on fait tout Mhm. péter. Ouais. Oui. Blackout, Je prends vous le laisse. prime et on se barre. Oh oui, je le porte, prenez de l'avance, de toute façon, je peux pas rester à côté de vous.
qu'est-ce que vous faites? C'est lequel l'ascenseur qui s'est barré? C'est l'ascenseur caché? D'où vous venez? Oui. Non, d'où on vient. Ok. Oh, Bon, bah, on est obligé de passer par là, du coup. C'est une invitation très intéressante. On commence à prendre Nect, du coup. Ouais. Foncez vers le nouvel ascenseur qui est en train de se dévoiler devant vous. Et comme je passe en dernier, en passant, je dégage la jambe pour que la porte se referme. Ok. Et je suppose que tu vas appuyer sur le bouton à ce moment-là pour faire sauter aussi. Vous êtes en train de monter dans l'ascenseur tandis que tout commence à exploser. Les hommes avec vous commencent à monter aussi, hein, ils sont avec vous. Ouais. Vous vous rendez Comment compte que ça se fait Excuse-moi, vas-y. Vous commencez à vous rendez Vas-y, j'allais juste parler à Zéphyr. D'accord. Vous vous rendez compte que déjà vous êtes très étriqué dans cet ascenseur. Mais c'est pas grave. C'est collé serré, c'est ce que Blackwood préfère. Alors Ça moi dépend des oui, personnes. par contre eux avec quelqu'un qui génère un électro-aimant, est-ce qu'ils aiment ça? Non, tu te rends compte que tu peux même le désactiver en fait. Bah ouais, mais pour l'instant non, je sais pas si Nect il va pas bouger. Tu peux le contrôler. Il va pas bouger. J'estime que tu peux le contrôler. Non, ouais. Ok. D'accord, comme je l'ai fait à l'arrache, j'avais pas... Ouais, non, je je suis sympa. Non, je suis sympa, tu peux contrôler l'intensité pour que ce soit vraiment sur une personne. D'accord. Sinon, ce serait un enfer pour tout le monde. Je suis sympa. Ah, c'était pas censé ne pas être un enfer à la base quand je l'ai utilisé, c'est Non, je sais bien. Mais oui. Vas-y, Pour le respect de la narration Ok. et la bienveillance pour les Ça peut PJ. être très drôle, là. On est une bouboule. On est une bouboule. Là, ils sont Ça tous désactivés dans l'ascenseur, je suis tout seul. Ça me rappelle tristement un manga que j'ai lu il y a pas si longtemps, mais voilà, je vais pas. On aller veut dessus. pas ça. Vous commencez à monter dans l'ascenseur et surtout l'ascenseur démarre et à une vitesse assez considérable commence à aller aux étages les plus hauts. Du coup, Jack, si tu voulais dire quelque chose à Zéphyr, tandis que vous êtes tous collés serrés. Comment ça se fait que les mecs ont encore le contrôle, enfin que ce mec-là a encore le contrôle à ton avis, alors que tes potes pirates ont la... À quel point il peut être dangereux s'il peut faire ça? Pas exactement sûr, mais bon. S'ils ont déclenché autant de moyens, c'est que clairement il est très dangereux. Ok. Les potes pirates, comme tu dis, c'est pas les derniers des branques, donc s'ils ont pas réussi à faire suffisamment pour avoir le contrôle absolu, c'est qu'en face ils ont des moyens qui les dépassent complètement et c'est très inquiétant. Eh ben on verra. Hein. Ouais. L'ascenseur continue à monter pour finalement s'arrêter assez abruptement à un étage. Vous ne savez pas où vous êtes. La porte s'ouvre et vous arrivez dans un énorme bureau qui est magnifique. Tout est blindé. Tout est extraordinairement bien ouvragé. Et il y a un homme qui est présent. Juste devant une énorme baie vitrée où vous voyez le paysage parisien de nuit, où il y a des explosions de partout, des Navy qui sont en train de sécuriser la zone, des tirs dans tous les sens. Il est de dos, les bras croisés, et à côté de lui, vous voyez non pas un, ni deux, mais 3 cyberprêtres. C'est sûr. Vous avez la cible dans les mains, du moins. Blackwood. Alors non, je le laisse dans l'ascenseur. Ah d'accord, ok, tu le laisses dans la... Bon allez, vas-y, bon bah les couilles. Tu peux le laisser, y a pas de souci. Vous voyez que la silhouette se tourne. Et, effectivement, vous voyez Monsieur Providence. Ça semble être le vrai cette fois-ci. Qui se tourne et qui vous regarde, avec un petit sourire en coin de lèvres. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer et de découvrir l'épine que j'ai dans le pied depuis plusieurs jours. Je vous en prie, avancez. J'ai... Ah,
Je préviens d'avance hors jeu pour pas que vous paniquiez. Je ne vais pas tirer. Mais j'ai un lance-roquette. Donc, je vais juste le prendre comme ça, l'armer, le regarder. Est-ce que vous la voulez ailleurs que dans le pied, cette épine? Tu vois que quand tu fais ça, les 3 cyberprêtres commencent à tendre le bras. Et même chose qu'avec Gaijin. Le bras commence à se à se disloquer progressivement et tu vois des canons. Oui. Mais je vais lui sourire, je lui dis, est-ce que vous voulez prendre le risque de vous la prendre quand même? Même si on crève, vous crevez avec nous. Je fais un pas en arrière dans l'ascenseur. Ce n'est qu'une enveloppe charnelle après tout. Je n'ai pas peur. Non. Bon. C'est le casou. Qu'est-ce que vous voulez, foncièrement? Discuter. Négocier. On vous écoute. Je sais que plusieurs commanditaires ont essayé de faire tomber ma corporation. Ont essayé de récupérer Nect. Nect que j'ai obtenu très honnêtement. Que j'ai exploité, certes. Mais pour un but supérieur. Un nouveau monde. À l'image que j'ai souhaité. Plus blanche. Maintenant, pardon. À l'image que j'ai souhaité, je réponds plus blanche. Je ne vais pas aller dans la bassesse de la purge raciale. Mais Je vous rappelle les virus sur lesquels vous bossez? il est nécessaire de se débarrasser des parasites. Ah, ok. Donc répondez juste oui. Allez-y, continuez. Maintenant, j'aimerais que vous me rendiez mon outil. Et je serais disposé à vous payer autant pour que vous puissiez oublier cette situation et partir. Autant? Les 30 millions, tout à fait. Combien? 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 Comment ça, 30 déjà? Tu vois qu'il commence à appuyer sur un bouton sur son bureau. Et vous voyez le bureau s'ouvrir et il y a une pile de puces crédit énorme entassée. Et oui, il y a les 30 millions, clairement, qui sont en train d'être face à vous. C'est une véritable mine d'or. Et chaque qui se bat aussi. Oui. Entendu. Mais c'est bon. Dressé au claquement de doigts, ça se règle en 2 Ouais, secondes. c'est fort. C'était franchement bravo, hein, parce que c'est bon. Ah, je vois que certains n'étaient pas au courant de l'augmentation de la somme. Regarde à gauche, à droite. Est-ce qu'il y en a un qui a réussi à faire la première fois? Et qu'est-ce qui nous assure qu'on sortira d'ici vivant? Je suppose que ma parole ne suffira pas. Mais j'ai une Navy qui est disponible, qui pourra vous permettre de partir. Je sais pas si vous avez vu les Evi dans le quartier ces derniers temps, ils ont fâcheuse tendance à s'écraser. Oui, mais je sais que vous êtes responsable de la descente d'une des... qui était présente lors de la mort de l'un des vôtres. Un fâcheux événement. Safra, je vais avoir un rictus. Et qu'en est-il de Célestia? Elle a joué son rôle. Elle est Elle bosse pour dispensable. vous?
Indispensable. Comment ça, son rôle? Pas vous qui l'avez engagé, quand même. Bizarre. Non. Mais elle a joué son rôle dans cet échec qui vous dépasse. Nous ne jouons pas sur les mêmes niveaux. Après tout, vous n'êtes que des edge runners. Vous n'êtes rien. À ça de tirer. Hein. Oui, je sais, je fais exprès. À ça. Je te connais, hein. Est-ce que tu m'autoriserais? Je t'autorise tout ce que tu veux. Oh, dis pas ça, c'est risqué. Ok, je vais tourner ça de façon un peu bizarre, je m'excuse d'avance. Je t'en prie. Là, foncièrement, Zéphyr, il est dans un gros débat moral, en fait. Ouais. Il a d'un côté sa conscience, de l'autre côté, un gros problème de cyberpsychose qui est en train de pointer le bout de son nez. Mhm. Je vois ça un peu comme une torture. Est-ce que tu m'autoriserais un test de résistance à la torture qui va déterminer ma façon d'agir? Ouais, alors je te mets pas de seuil de difficulté parce que c'est toi qui vas estimer plus ou moins en fonction si... Je te mets un seuil que tu souhaites. Et si tu réussis ou tu rates en fonction, c'est toi qui décides. Très bien. Tu peux même le faire différemment. Ouais. Au lieu de te faire un jet effectivement de résistance à la torture, fais-le au D10. Et selon, allez, on va dire soit pair, soit impair, tu peux prendre une décision. Ok. Je pense que c'est plus intéressant même. Considère que c'est effectivement une résistance à tout ça, hein, ce dilemme moral, mais c'est un choix que tu vas prendre. Et là, ce sont les dés qui vont parler. Très bien. Voyons voir. Très bien. Je vais soupirer un petit peu, regarder un petit peu mes camarades et m'approcher un petit peu du patron si on me laissera me rapprocher. Ouais, tu vois que les armes sont pointées, mais on te laisse faire. Okay. Tu sais que... Alors, petite parenthèse, tu te prends un tir, t'es vaporisé. Oui. Je vais dire... Je crois que vous avez raison. Faut se débarrasser des parasites. Et je tire. Ah putain. Vous pouvez réagir, bien évidemment. Sur lui, hein, j'insiste, sur lui. Oui, je me doute, je me doute. Vous pouvez réagir. Est-ce que avec arts martiaux, tu m'autoriserais à l'empêcher d'agir? Bien sûr. Je vais te... Alors, ça va être simple. Zéphyr, tu as combien pour te faire toucher? Pour me faire toucher? Oh. Ça j'aime en plus. Oui, en plus. Dieu sait que j'aime toucher. Je me base sur normalement, c'est ta résistance. Ouais, ton esquive. Mon esquive, j'ai 12. Ok. Si tu fais 12 ou plus, j'estime que tu peux le neutraliser. Ah bah, je peux le neutraliser. Ok. Je suis à 14 15. de base. Donc oui, j'ai fait 1, je suis à 15. Donc, Zéphyr, tu as Blackwood qui fonce sur toi et qui t'empêche de tirer. Alors, clairement, tu tires. Hein. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je te mets un petit coup derrière le genou pour juste tu descendes d'un étage et que tu tires dans le bureau au lieu de tirer sur lui. C'est clairement ce qui va se passer. Mais le tir part. Et ça aurait été... Je te fais pas faire de jet de tir parce que ça aurait été en pleine tête. Je vais m'approcher. Je me tourne vers Blackwood. Tu me laisses faire, ou bien je te garantis qu'il y a des mesures en place pour faire en sorte que ta mère ait un gros problème dans son établissement en Allemagne. Ferme ta gueule, prends l'argent et on se barre. Attends, vous voulez prendre l'argent de ce connard? Ouais. Mais ça va pas? Tu veux faire quoi? Tu veux te faire buter là? Là tout de suite on peut rien faire. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là? À part crever. On a fait tout ça pour rien. Elle a fait tout ça pour rien.
Je me relève devant Elle a pas Blackwood. fait tout ça pour rien. Mais là, on peut rien faire. Et je te signale qu'il veut décimer tous les membres de mon gang. Ils sont visés par ce truc. Tous. Tu crois que je le sais pas? Juste pour resituer un truc. Selena était encore derrière. Oui, elle est derrière, Ouais. derrière. Donc Blackwood s'est tourné pour parler à Selena. Oui. Ok, Blackwood, tu vas sentir quelque chose de métallique à l'arrière de ton front. Je te pointe. Du flingue. Et je vais regarder Selena, je vais dire, t'as entendu ce qu'il a dit, comme nous? Il a parlé que c'était qu'une enveloppe corporelle. On le bute, si on le bute là, il se passera rien. Lui, ça lui changera rien. La seule chose que ça va changer, c'est juste que nous, on sera morts. L'aube va continuer, lui aussi. Juste dans un autre corps. Ça m'amuse pas du tout. Mais il a raison. Si on meurt là, on meurt pour rien. Si on récupère l'argent, on peut s'occuper, Ok. on peut faire quelque chose pour Gaijin, mais C'est bon. Et hors RP, je vais surtout dire ça pour vous faire fermer vos gueules, mais je viens de me souvenir, on a posé des trucs sur les murs porteurs. Oui. En RP, tu crois que j'y pense pas depuis tout à l'heure? ouais, Mais- c'est compliqué. Le perso et la joueuse sont en mode je veux le buter, donc... Ah, mais moi aussi, hein. Tu appuies sur le bouton du coup? Ouais. C'est très très dur. Non, Ah, on sera dans la navy. ok. Attends. Qu'est-ce que vous faites les autres? J'adore les choix qui sont en train d'être faits là. C'est juste grisant, c'est génial. Zéphyr, Quoi? ton combat, il est pas obligé de s'arrêter là. Si tu survis, tu pourras le combattre plus tard si tu veux. Je suis sûr que je le regarde, je suis sûr qu'en plus ça l'amusera. Tu pourras faire plus de dégâts plus tard. Si tu meurs aujourd'hui, tes dégâts ils s'arrêtent là. Et je vais regarder Providence, je suis sûr que ça vous intéresse d'avoir des adversaires comme nous. J'aime toujours les bons défis. Et j'aime beaucoup jouer aux échecs. Vous êtes un cliché sur pattes, c'est pas possible. Zéphyr, je vais te demander un jet au D10 s'il te plaît. Si tu me fais un 1, ta santé mentale se dégrade. Au vu de la situation. S'il te plaît, fais pas un 1. Putain, c'est pas passé moi. En pas fait, passé. tu commences, tu sais, à sentir la pression qui commence à monter, ta main qui tremble, et Blackwood, tu peux te tourner, hein, parce que tu vois, t'as le flingue dans le dos, mais tu peux te tourner, le regarder. Tu commences à voir ses yeux, tu sais, qui ont ce petit gigotement progressif. Tu commences à sentir que la cyberpsychose elle est en train de monter, et il se contrôle, mais c'est dur. Et face aux choix moraux, face à tout ça, et tu le vois trembler progressivement devant toi. Je vais le regarder droit dans les yeux. Écoute, maintenant calme-toi. Je fais ça pour nous. Ce que je dis, c'est qu'on peut rien faire d'autre. Ce que t'allais faire, c'est juste tous nous buter. Donc maintenant, tu te calmes, tu ranges ça. On prend l'argent, on prend la Navy. Et on se casse d'ici. Tu vois que dans la main de Zéphyr, le flingue, très clairement, il tremble dans l'immédiat. C'est vraiment un gros pistolet lourd, et pour le gabarit de Zéphyr, en fait, c'est complètement démesuré. Et je pense que je suis un peu dans cette situation où je suis un peu dans la paralysie décisionnelle. Est-ce que je peux utiliser un jet de persuasion pour, Non, là, à mon sens, il n'y a pas besoin, c'est entre vous. Alors, je peux vous proposer un truc bizarre. Vas-y, je te fais un bisou. J'ai plein de comment dire, là pour l'instant j'ai beaucoup d'input sensoriel, beaucoup de choix et de trucs comme ça. Est-ce que je peux demander à Blackwood et
à... Zut. Pas Gaijin. Selena. Gaijin 2. Selena. Selena. Est-ce que vous pourriez tous les deux faire un test de persuasion pour savoir en qui je vais croire le plus? Ah, ça c'est une bonne idée. Ouais. Shrimp, par contre, je préviens, si jamais je vois dans ses yeux qu'il vrille vraiment, il se prend une patate électrique pour désactiver tout ce qui est cyber chez lui. Oh, mais je me doute. Est-ce que je peux rajouter une toute dernière phrase pour éventuellement faire pencher la balance? Vous pouvez tous parler. Considérez que là, Ouais. tout le monde peut parler. Il n'y a pas de. Jusqu'ici, Zéphyr, t'as tout fait pour nous maintenir en vie. S'il te plaît, fais que ta dernière action soit pas tout l'inverse de ce pourquoi t'as bossé. Ok. Allez, t'es prête? Alors, on va faire autrement. Au lieu d'un jet de perception. Vous allez tous me lancer un D6. Persuasion. Persuasion, pardon. Vous allez tous me lancer un D6. Pour les 3. Sauf Ghost, si tu veux rajouter quelque chose, tu as le droit, bien évidemment. Ouais, parce qu'ils se bataillent entre eux, ils se bataillent. Moi, je fais rien, type. Je vais me rediriger vers l'ascenseur. Ferme ma gueule, je dis rien. Je vais chercher le corps du net. Ouais. Je vais revenir. Je me prends. Je fais quelque chose, mais assez rapidement pour pas que ça se voit. Je le prends et je reviens. Et au moment où je passe à côté de vous, j'ai un petit sourire. Je suis pas sûr que tu puisses le porter, par contre, en vrai, avec l'électroaimant. Tu l'as enlevé? Tu l'avais pas désactivé? Non, je l'ai jamais enlevé. Je l'ai pas désactivé, Bah, si. j'ai baissé le champ. Il a baissé le champ. En vrai, moi, je vais te demander un. Je suis désolé, c'est pour ça que je dis ça, c'est j'ai juste baissé le champ. Non, je vais te demander un jet de résistance, on va dire. Je sais plus s'il y a un score pour ça, je crois que si. Bah, résistance à la torture, je suppose. Ouais, résistance à la torture, parce que là, tu vas te prendre des courants électriques. Je crois que j'ai mis 0 là-dedans, putain. Je te demanderai une difficulté de 15 pour éviter de te... Ah, Bah ouais. déjà, faut que je le trouve. C'est dans Corps, le dernier. Le dernier d'encore, celui qui est un peu caché. En tout cas, la scène est très belle et je remercie mes PJ. Bon, allez. Franchement, bravo. Bah, 12. T'y arrives pas. T'y arrives pas à l'approcher, mais par contre, il y a des solutions, d'autres solutions. Il y a moyen que je tire sur l'électroaimant. Oh oui, tu peux tirer dessus. Hein. T'es au silencieux en plus. Hein. Bah, je vais shooter l'électroaimant pour essayer de le désactiver. Alors, vous êtes en train de parler, vous entendez juste un bruit sourd qui va vous interpeller. Est-ce que... Clairement, vous voyez C'est du- Ghost avec l'arme à la main en train de tirer sur le truc. Clairement, ça désactive le champ électromagnétique. Et chope le corps. Vous voyez Ghost avec le Et je le corps ramène. de Nect en train de s'approcher. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? C'est bien parce donne que il nous donne c'était l'argent. très sincère. Qu'est-ce que tu fais? Il nous donne l'argent contre le... Si on se casse et qu'on laisse Nect, c'est bien ça? Ouais. Prenez l'argent. J'ai pas entendu ta dernière phrase, pardon. Prenez l'argent. Prenez l'argent. Faites place nette que je pose le corps sur le bureau. Pose-le délicatement, s'il te plaît. Tu commences à t'approcher avec le corps, du coup. Déjà, est-ce qu'ils ont pris? Bah, Bah, Ils ont- moi, je suis toujours en joue par Zéphyr, donc non, je vais pas bouger pour l'instant. J'attends Parce que que ça tu prennes change pas la la thune. situation de C'est un peu Zéphyr la qui mode. veut me mettre une balle. Ah en non, fait. non, bah... on attend que y a- Zéphyr... Pour l'instant, il y a personne qui prend la thune, mais oui, il va Il y a falloir... un sac. Oui, C'est un peu la Alors, monnaie d'échange. il y a un C'est un sac, peu il y la a un monnaie sac. d'échange. Je vais pas poser genre le corps et puis en mode allez maintenant que tu as ce que tu veux. Clairement, tu sens que tu peux prendre l'argent, en fait. Oui, Ouais. mais non, mais je demande aux autres de prendre l'argent. En vrai, si personne se dévoue dans l'équipe, les voyous ils vont le faire, hein, ils vont charger. Hein. Ouais, On va Bah, charger. moi, je veux bien, mais ça dépend pas de moi. Est-ce qu'on peut régler la situation Zéphyr, Oui, s'il vous plaît? en même temps. Tous les trois, vous allez me lancer un D6. La personne qui fait le plus haut score, c'est la personne que Zéphyr croira le plus. Et on est effectivement Mais sur une cette triplette persuasion, c'était mexicaine. bien.
Allez, D6. La triplette mexicaine. 3. Oh. Je sens mal. C'est qui a fait 1 Oh là là C'est qui là a fait là. 6 C'est qui a fait 6 C'est bon. Alors, C'est Gaijin. Je te Enfin, déteste. Selena. Blackwood a Non, mais fait attends. Vite faire 6. Jax a fait 1. Et Selena a fait 6. Je suis à Toi. côté d'eux avec le corps. Est-ce que je peux rajouter une phrase à Zephyr? Bien sûr. Mhm. Bah attends, je gère. Oh non, j'ai trop entendu ça. Et mais je lui j'ai fais un pas petit compris. clin d'œil, tu sais. Il peut lancer son D6 aussi, du coup. Tu peux lancer ton D6 aussi, s'il te plaît. Est-ce que À ça ce moment, se s'il fait fait pas les- 6, ça sert à rien. Jamais il fait 6. Ah ouais, ouais, bah oui, bon, tant pis. Hein. Si, il peut faire 6. Oui, il peut. J'ai fait Non. 4. Non, Il mais est-ce peut que aussi le ne pas faire reste se 6. cumule? C'est Selena que tu regardes. Alors. Janine, j'ai une question. Janine t'écoute. Toutes les... Alors ça marche probablement pas comme ça. Mais toutes les données de terrain que j'ai téléchargées de Nect, c'est quelque chose que je pense genre juste... hop, double-clic, je connais le kung-fu. Non. C'est pas quelque chose que je peux appliquer à ma personnalité. Non, et tu connais Ouais. pas les risques, surtout. Ouais. Quels seraient les Mais- risques? Là, les risques, c'est pas ma priorité première dans mon état d'esprit, tu vois. C'est vraiment plus, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse appliquer à ma situation? Alors, je veux pas te faire de spoil Hmm. par rapport aux personnes si vous n'avez pas joué à Cyberpunk 2077. Mais oui, non. Je vois ce que tu veux Pas dire. la bonne idée. Tu peux être possédé par le malin. Voilà, tu peux être possédé. Oh, tu peux être possédé par le malin, j'adore. Il y a un risque à faire ça. Bon, C'est toi qui décides. ouais. Je regarde Selena. Et je vais lui dire que... Elle a pas fait ça pour rien. Et la petite grenade que j'ai pas utilisée, je vais la lancer derrière moi, vers le patron. Et je vais baisser mon flingue. Amuse-toi bien, Ghost. Je ne tiens plus Buckwood en joue. Je baisse le flingue, Alors, mais j'ai lancé la grenade derrière moi. Oh là Je me là jette là. dans l'ascenseur. C'est mort. sauf qu'il y avait un couloir entre l'ascenseur et le bureau, non? Non, non, il Ouais, était on- directement on- dans le Non, bureau. c'est l'ascenseur. directement l'ascenseur. Ok. On va avoir un sérieux problème, en fait. Ouais, ouais. Mhm. T'as fait la même chose que j'ai déjà fait. Notez qu'il a l'air complètement, comment dire, vide. Il a baissé le flingue, il a baissé les bras. Il a même pas l'air de courir pour s'éloigner de la grenade. Il reste droit dans ses potes. Tu dégoupilles la grenade, tu commences à la jeter. Les autres pouvaient agir. Attention. Alors, j'aimerais un jet de volonté. Ouais. Non, d'empathie. Ouais. Parce que je vois ce qu'il fait, je vois ce qu'il devient. Si je réussis mon jet, donc je lui fais une prise de judo et je le projette dans l'ascenseur. Si je loupe, c'est moi que je projette dans l'ascenseur. En gros, soit je le sauve, soit Oui, je oui, vais j'ai essayer compris. de le sauver. J'ai totalement compris. Oui, j'ai. Parce que j'ai pas pu sauver d'autres personnes, mais lui qui est dans la même situation, je vois une chance de pouvoir le sauver. J'aime beaucoup le je me projette dans l'ascenseur. Du t'en coup, prie. un jet d'empathie, tu me dis la diff par contre. Je suis Euh... à 5 du coup. Raiten avait raison, quand on descend d'un niveau, on perd un point en empathie. Comme j'ai vu qu'on Ouais. avait des seuils d'empathie. Tout à fait, Donc, du ouais, coup, ouais. Je suis à 5 au lieu de 6. Je dirais difficulté 10. Autant donné ton personnage, étant donné ses inclinaisons. Il a toujours été gentil. Ok. Eh bah, pas assez. Ah si, bah si, ça fait 10. Ouais, Pile ça poil. fait 10 tout pile. Zephyr, tu sens une Mm. force incroyable. Commencer à t'attraper et te jeter. Donc ouais, là c'est art martial et comme t'es en face de moi en plus, tu sais, je me retourne, je te prends et je te jette au loin dans l'ascenseur. J'y même pas. Il nous fait une haut de... Ah putain, c'est...
Ah merde. Là, je te fais Il une nous fait Teddy une Riner, Honda. là, c'est parti. Hein. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, du coup, Zephyr qui a enlevé une grenade et l'a jetée, dégoupillée. Ok. Donc de toute façon, ça va être la merde là, quoi qu'il arrive. Ah bah oui. Et ils ont tous leurs canons sortis, c'est ça hein. Pointé Il y en avait sur... combien Pardon? Il y en avait combien des Ah, ils sont cyberpristes 3. Ils sont 3. Ils sont 3. Moi, je vais sortir mon bouclier, du coup, que j'ai dans le bras, Ouais. déjà. Bah oui. Ce qui peut être pas mal. Ah merde, mais du coup, Blackwood, toi, t'es devant. Oui, c'est environ 5 secondes, la grenade. Alors, moi, je vais avoir la grenade un peu dans le dos, oui. J'ai mon armure corps, j'ai mon blouson qui protège bien et des... Comment ça s'appelle? Et du perce-armure, donc c'est quelque chose qui est résistant, mais je vais quand même prendre cher. Bah, quand Zephyr m'a dit ça, j'ai filé le lance-roquette au gars le plus proche. Ouais. J'ai ressorti le fusil d'assaut. Et au moment où la grenade part, moi je m'avance en fait avec le bouclier dans la pièce. Le fusil d'assaut en avant. Et je vois un Zephyr passer devant. Et du coup, je vais tirer sur un des cyberpristes en ayant le bouclier en avant, en m'avançant jusqu'à Blackwood. Ok. Et avec les gars derrière qui suivent. Ouais. Jax, qu'est-ce que tu fais? Pareil. Ce que je vais faire, vu que j'étais prêt à ramasser le pognon et puis que là je vois le toum 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 et puis le oh ma chigogne. Je vais sortir des 2 flingues et je vais essayer de faire la même technique que j'avais fait sur le dernier cyberprise. Vu qu'en plus ils ont les canons déjà ouverts, Retirer dans je les vais leur explosifs. tirer dans les explosifs. Ouais. Et après, si possible, s'il me reste un peu de temps, bah, comme je suis à côté de la table, je vais me mettre en dessous de la table. Enfin, je sais pas si elle est... Je vais essayer de voir. Oui, tu pourras te mettre à couvert, ouais, tu pourras essayer. Voilà. Ça, j'y vois pas d'inconvénient. Ghost, qu'est-ce que tu fais? Vu ce que j'avais préparé, bah, je vais pas réfléchir, je vais juste balancer Nect droit devant moi vers Providence. Parce que accessoirement, j'avais un peu foutu une grenade dans la bouche pour faire un piège, mais bon, vu que personne n'a écouté. Donc là, si ça pète, il nous pète aussi à la gueule alors qu'on est tous regroupés. Donc je vais le jeter aussi fort que possible vers Providence. Jax, désolé. T'inquiète. C'est comme ça. Alors, T'inquiète, je maîtrise. je vais demander à Selena un jet de tir. À Jax, un jet de tir. Et à Ghost. J'ai les deux flingues. Ouais, oh, tu peux faire les deux, du coup. Et à Ghost, un lancer de grenade. Enfin, un lancer, pardon. Ça va être un jet d'athlétisme. Un lancer de corps, oui. Trop de projection de gens, là, ce soir, c'est... Ok. Je laisse les gens faire un peu. Là. Lancer. Selena, tu fais un beau tir. Ouais. Ça touchera. Hein. Il a dit athlétisme, du coup. Ouais, athlétisme. Je veux lui juste fais quoi athlétisme. Ah, là, les 30 millions, ils disparaissent, là. Hein. Bah oui, on a tout perdu. Ouais. Désolé. J'estime que c'est bon pour projeter. T'inquiète pas. 24 Pardon. Nom de Voilà. Dieu. Et 10 sur le dé. Et je fais un deuxième, forcément. Oh, 4. Bon, tu touches, hein. Tu touches. 18. Ok. Vous me faites respectivement les dégâts, Selena et Jax, s'il vous plaît. Vas-y, Selena d'abord, je t'en prie. J'y vais. Ah mince, j'ai relancé. C'est pas grave, tu peux Ah, faire les c'est dégâts, ça. t'inquiète pas. Vas-y. Ça, on sait. Tu as Bien, un c'est 6, un tu beau relances, six. s'il te plaît. Je relance Un six, dé. du coup. Un des 6. Oui. Ça fait 17. Ok. Jax, les dégâts. Le Tu as un premier. 6, tu relances, s'il te plaît. Ça fait Le deuxième. 19. Voilà. Enfin, le premier. Et le deuxième. Voilà. Et le deuxième tir, du coup. Bah, ils vont tirer aussi, tic-tac. Ils vont tirer Ouais. au lance-roquette. Plus 11. Ok. Au même moment, grenade.
mais aussi lancers de roquettes sont faits. Et dans ce mélange, vous ne comprenez pas trop ce qui est en train de se passer. Ce sont des tirs, des explosions. Vous êtes projetés. Et à ce moment-là, alors que les explosions sont en train d'ébranler les vitres, que vous vous sentez happé par tout ce qui est en train de se passer, que certains perdent connaissance, voici ce qui est en train de se passer en bas. En bas, il y a un homme qui est en train de sortir de son tank, blessé, clairement un bras non fonctionnel. Il sort un flingue, commence à tirer sur tout ce qui bouge, crache du sang, mais épuisé. C'est un dernier barou d'honneur. Et avec un sourire, petite larme à l'œil, il commence à sortir un petit boîtier, commence à pianoter, dépose son arme. Je suis désolé Gaijin, j'ai merdé. Mais ça sera pas la fin. Du moins. Pas la fin que j'ai souhaitée, mais la fin que tu mérites. Et du coup il se redresse, commence à appuyer sur un bouton. Prenez ça, bande d'enculés! Et il y a une explosion qui retentit. Et à ce moment-là, tandis que vous, votre explosion est en train de retentir au-dessus, vous sentez le bâtiment qui est en train d'être ébranlé dans tous les sens. Et qui est en train de s'effondrer. Il se passe un temps, vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Vous commencez à vous réveiller, complètement dans les gravats, blessé, très gravement. Vous ne savez pas dans quel état exactement vous êtes, mais vous avez commencé à ressortir de tout ça. Et vous voyez des secours qui sont présents. On commence à vous extirper. On pose pas trop de questions sur ce qui s'est passé. Vous êtes amené dans des ambulances. Et vous réveillez, vous ne savez pas combien de temps, mais plusieurs jours plus tard, à l'hôpital. Et lorsque vous réveillez, vous êtes tous dans la même pièce, menottés. Ce qui semble logique. Mais ce n'est pas tout. Il y a une femme qui est présente, que vous ne reconnaissez pas, qui est habillée avec une tenue vraiment très très belle, blanche, immaculée. Elle a les cheveux attachés, des implants cybernétiques sur le visage. Elle vous semble familière, vous l'avez déjà vue quelque part. Vous êtes tous présents. Vous pouvez parler, vous pouvez bouger. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde si Est-ce qu'on nous a branché? toujours là déjà. Alors, pas tous en même temps. Vas-y. Ouais, je regarde juste si Zephyr est là. Tout le monde est là. Vous êtes effectivement en tenue médicale. Vous avez des bandages de partout. Vous n'avez pas été modifié. Mais vous voyez que vous êtes sous perf, etc. Vous êtes épuisé. Ah, on est sous perf. Ok. Moi, je vais Mais juste deux mains dire... Oui, avec une main attachée, bien sûr. Quand je me suis réveillée, menottée à un lit, c'était quand même beaucoup plus sympa. Merde. Vous allez bien? Allô? Du coup, tu te redresses. Je me sens pauvre. Et il vivait encore l'autre con? Lequel? Ah, ouais, je suis là. Celui-là. Je crois que c'est pas le moment de nous friter, là. Ok. Ça va sinon? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a une dame, du coup. Bah, déjà, Ouais, on dit il y a une bonjour à dame la qui vous observe, elle a les bras croisés.
Du coup, bah, ce que je veux dire, faut demander à elle. Elle soupire un petit peu. Je vois que j'ai misé beaucoup d'argent pour essayer de vous extirper et surtout que vous puissiez récupérer une cible que malheureusement vous n'avez pas récupérée. Je suis un petit peu déçu. Quand vous commencez à observer autour de vous, vous vous rendez compte que vous êtes effectivement dans un hôpital, il n'y a pas photo. Mais l'environnement dans lequel vous êtes, vous le reconnaissez pas. Vous voyez à l'extérieur un énorme parc qui est très très beau. Vraiment super bien ouvragé, très bien dessiné. C'est pas écrit en français. C'est écrit en anglais. Ouais. On est où? Alors, ça venait de vous. Au moins, on a le code ADN, c'est ce que vous vouliez, non? D'une certaine manière, effectivement, et c'est surtout que nous avons pu extraire les données du cerveau de Zéphyr. Et nous vous remercions pour toutes les métadonnées que vous avez pu récupérer. Vous avez failli écraser votre propre psyché. Ça demande une force de caractère assez exceptionnelle. Et je pense une folie considérable. Mais c'est ce qu'on aime chez les gens comme vous. Et la musique s'emballe. Vous commencez à regarder un petit peu la personne et vous l'avez déjà vu aux infos. Il s'agit d'autre que la présidente des NUSC. Ok. C'est quoi les NUSC? C'est les nouveaux... En fait, c'est les nouveaux États-Unis. Ouais, d'accord. Myers. C'est Myers, effectivement. Rosalind Myers. Ok. Maintenant, Voilà. je suis ravi que vous soyez... Voilà, c'est ça. Tu sors vraiment cette pièce en lui disant je suis fan de vous? Oui. Non. Il est con. C'est vous, non? Là, je la mets là, c'est bon. La mission pour laquelle vous avez été embauché était effectivement sous mon couvert. Je voulais récupérer Nect pour éviter qu'elle tombe d'entre mauvaises mains. Il y avait plusieurs commanditaires sur le sujet, mais j'ai été la plus offrante. Et les 30 millions que vous n'avez pas acceptés, Zéphyr, venaient de ma part. Mais il n'y avait pas que moi. Et ce n'est qu'un premier pas dans quelque chose qui vous a clairement dépassé. Mais je vous propose de pouvoir interagir différemment et de pouvoir agir. Mais puis en électron libre, sous mes ordres. J'ai toujours besoin d'agents. Et je sais que vous pouvez être des personnes exceptionnelles qui pourront retourner l'avenir de notre monde. Je propose une main tendue. Devenez des agents des NUSC et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Ou partez. On aura une certaine dose de liberté quand même. Liberté que vous pourrez avoir, bien sûr, tout ce que vous voulez. Une paye décente. Juste une question. La nouvelle aube, elle en est où? C'est détruit, c'est bon? Non, elle n'est pas détruite. Mais par contre, nous comptons effectivement pouvoir la détruire. Et c'est pour ça que j'ai besoin de gens comme vous. Regarde les autres, je fais moi ça me va. Et en quoi vous êtes mieux? Au moins, moi, je ne veux pas de purge raciale ni quoi que ce soit. Si je voulais sécuriser Nect, c'était pour ensuite lui redonner la vie qu'elle méritait. Maintenant, elle est morte. Les données sont présentes. Je verrai ce que j'en ferai. Mais je ne compte pas faire de super soldat. Et on vous croit sur parole? Non, parce que de ma fenêtre, sur votre continent, c'est pas aussi bien que sur le nôtre. Hein. C'est la même merde, les corporations qui dirigent tout. Je suis effectivement consciente de cela. Mais sachez que des edge runners comme vous, j'en ai eu plein. J'en ai sauvé plein.
Je vous propose Vous une en avez nouvelle tué vie. combien? Tout autant qu'il y a nécessité de tuer des personnes. Non, ramenez-moi chez moi. Vos conneries, c'est bon, j'en ai assez. C'est votre choix. Pourquoi nous? Parce que vous Ouais, vous êtes dis-vous. montré pertinent Mm. et digne de mon attention. Ouais. Je vais, avec ma main valide, enlever la perfusion que j'ai Mhm. devant elle, Ah ouais, bien sûr. avec des mouvements très lents. Je vais crocheter la serrure de la menotte, l'enlever, et je vais Ouais. juste dire non, mais moi je vais me barrer d'ici. C'est bien, je voulais changer d'air, je vais rester dans le coin, mais je vais juste me tirer. Vous Ouais, êtes je- gentil, je suis pas un chien qui a besoin d'un sucre. Vous êtes pas une sauveuse pour moi. On va se détendre un petit peu. Ce ton colonialiste, il est parti il y a longtemps. C'est très gentil pour le voyage. Je vais voir ce que je peux faire dans le coin, mais ça va aller. Oui. Et je vais commencer à essayer de me redresser pour me barrer. Ouais, tu te rends compte que t'as du mal à te redresser, mais tu te redresses. Tu vois qu'elle Je peux elle te faire un sourit. jet d'endurance si tu veux. Non, non, y a pas de jet à faire. Franchement, tu tiens. Y a pas de souci. Tu vois qu'elle te Et là, sourit. c'est vraiment voilà. Après, si vous voulez avoir des problèmes avec vos frères haïtiens et autres, c'est votre souci. Moi, je peux vous donner une porte de sortie et éviter que vous soyez traqués jusqu'à la fin de votre vie. Après le coup que vous avez fait dans la tour de la Nouvelle Aube, vous êtes fichés partout. Ils vous lâcheront pas, vous le savez. Tu sais, vous savez, les nôtres, on n'aime pas trop traverser la mer, mauvais souvenir, donc du coup, d'ici... Bien sûr, bien sûr. Et vous savez qu'il y a des souches. Enfin, pas des souches, pardon, des cellules partout. Ils sont prêts à vous trouver. Ouais, mais ils bossent pas tous ensemble, je pourrais trouver une autre cellule dans laquelle je serais bien. Vous êtes sûr? Ouais. Je préfère me démerder tout seul. C'est gentil. Sachez que la porte sera toujours ouverte. Merci. Tu Je vais me retourner vers les autres. Ouais. Bon courage pour la suite. Hein. Prends Et je soin me de toi. casse. Je vais agiter ma main menottée. Joe, vous pouvez nous libérer ou pas? Tu vois qu'elle... Oui, tu vois qu'elle appuie sur un bouton pour te libérer de ta menotte. Ah, elle est pas, absolument pas menaçante. Je vais juste voir si j'ai des affaires à moi qui traînent dans le coin. Il y a tout. Prendre ce que j'ai et juste me barrer parce que clairement j'ai pas envie de ça. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais les regarder et je vais dire, moi, je prends. Après, je prendrai bien aussi quelques vacances avant de commencer. Bien sûr. Et je ferai en sorte que votre mère soit transférée dans un centre qui sera sécurisé par nous. J'ai déjà mis en place des J'apprécie. précautions à ce niveau-là. Vous pourrez la voir dans quelques jours. Un signe de tête. Elle tourne la tête vers Zephyr et Ghost. Il y a une prime de recrutement? Pas à la hauteur des 30 millions, mais je peux m'arranger avec un certain budget, en effet. J'ai fait un petit signe de la tête, je fais... Ok, j'en suis. Et cette prime, envoyez-la à Blackwood. J'ai un petit peu à me faire pardonner. Elle regarde Ghost. Pour moi, il y aura juste 2 conditions à remplir. Je vous écoute. La première, la part que je devais toucher sur ce contrat. Je veux la toucher, mais l'envoyer à quelqu'un. Et la deuxième condition. La deuxième, vous me faites passer pour mort. Elle fait un signe de tête. Rien de plus facile. Du coup, Et du coup, j'enverrai donc ma prime à Anya. ouais, je me doute. Elle C'est s'approche de vous
et vous pose des badges sur chacun d'entre vous, en vous libérant bien sûr. Messieurs, j'ai le plaisir de pouvoir vous accueillir en tant qu'agent du FIA. J'espère. Et Zephyr sourit, tu vas pouvoir faire chier les corpos. Tout à fait. J'espère que notre collaboration sera fructueuse et que nous allons pouvoir agir pour un meilleur monde et de nouvelles perspectives ensemble. Blackwood, Selena, vous êtes en train de quitter l'endroit. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de problème. Vous remettez vos affaires en marchant difficilement. Moi, on m'entend gueuler dans les couloirs. Et putain, maintenant je vais devoir apprendre l'anglais. Et ils me cassent les couilles, tous ces blancs là, j'en ai ras le cul. Moi j'étais bien de toute façon. Je vais gueuler comme ça en traînant la jambe jusqu'au bout. Il y a une Navy qui vous attend, qui pourra vous emmener où vous voulez. Selena et Blackwood, je suppose que vous allez retourner potentiellement à Paris, ou pas en fait, en fonction. Pas forcément tout de suite, surtout si on est fiché partout. Mais je vais clairement prendre des nouvelles. Ouais. Voir exactement quelle est la situation, ce genre de choses. Et mais plus tard, j'aimerais bien y retourner quand ce sera un peu calmé. Ça sera un peu tassé, tout à fait. Ouais. Très bien. Blackwood, qu'est-ce que tu feras? Alors, je vais disparaître, histoire de me remettre un petit peu pendant quelques semaines. Chercher une décharge ou un truc comme ça dans laquelle me planquer. Un endroit un petit peu dégueulasse et dans lequel je pourrais trouver des composants. Par contre, avant de quitter l'hôpital, c'est un vrai hôpital ou c'est juste... c'est un vrai hôpital, c'est un hôpital militaire, mais c'est un vrai hôpital. Je vais regarder s'il n'y a pas un scanner ou un truc comme ça. Et regarder si elle m'a pas pucé. Elle t'a pas pucé, non. Ok, bah juste voilà, je regarde si je suis clean. Si je suis clean, je me barre. Et du coup, comme je te dis, je vais trouver une décharge, je vais bidouiller 2-3 petits trucs histoire de me refaire un petit peu de matos. Et une fois que j'aurai du matos, je vais remonter un business dans le coin, essayer de me faire petit dès le début, monter un petit business petit à petit. Et je ferai venir la daronne, tout ça. Très bien. Je débrouillerai après avec le temps. Ok. Pendant que Selena et Blackwood, vous partez pour reprendre vos affaires, Ghost, Zephyr et Jax, qui a changé de vêtements et qui s'est mis un peu plus en tenue CIA et qui va partir en vacances. Jax, il part à Rio comme promis. Exactement, il va partir à Rio pour un peu de vacances. Ce sont sur des perspectives différentes que vous vous séparez. Vous ne savez pas si vous allez vous retrouver. Mais en tout cas, vous avez porté un énorme coup à la Nouvelle Aube. Vous avez essayé de faire ce que vous pouviez dans tout cela. Mais tout cela est devenu très personnel. Vous avez perdu beaucoup de monde. Grégoire qui a laissé sa vie. Gaijin, malheureusement aussi. Et tous les autres. Tous les autres qu'on ne nommera pas forcément. Tous les meurtres qui ont été causés. Tout cela pour éviter que des super soldats soient lancés sur le monde. Et au prix de 30 millions d'euros-dollars perdus. Et pour finalement rejoindre la FIA. J'espère que ça vous a plu, cette aventure. Oui. Que vous avez aimé ce grand final. Qui, alors c'était pas, pour moi c'était pas forcément ce soir que ça allait se finir, mais pour le coup, vu tout ce qui s'est passé, ça me semblait logique. Mais ça c'était sans compter sur la psychose. Et oui, et oui. Alors un tout petit truc du coup qui a pas pu se passer, mais que j'avais prévu. En fait, j'avais piégé Nect avec mes Black Harangues que j'avais infiltré sous sa peau comme ils sont en verre. Oui, mais en fait elle allait péter. Et en fait, j'allais le faire sauter une fois qu'on allait se barrer en fait. Eh oui. Quoi qu'il arrive, j'allais faire péter Nect parce que je voulais que personne ne le récupère. Donc t'étais en train de dire que tu l'avais truffé d'explosifs, que j'y avais rajouté une grenade dans la bouche parce que moi ce que je voulais c'était le déposer, dégoupiller et me barrer. Mais oui, c'était un enfer. C'était un enfer. Vraiment. Bah oui, en fait, moi, c'est pour ça que mon truc, c'est pour ça qu'après je me suis dit, on prend l'argent, on se casse. Dans la Navy, je t'aurais tendu un truc, j'aurais dit, appuie sur ce bouton, et ça faisait sauter Nect avec les gars. Non mais, vas-y, vous voulez faire ça, vous voulez prendre l'argent. Vas-y, vous voulez prendre avez rien l'argent. dit. Si vous aviez communiqué, on serait le problème. Parce Alors, que des fois, c'était bizarre que tout le monde veuille emmener un corps alors qu'on n'avait pas prévu d'emmener de corps à la base. Parce que
après, il y a tout le C'était monde le qui s'est plan bon, retourné et tout, et que je pouvais pas et que surtout, je voulais pas. Il y en avait, ils se disaient juste, vas-y, c'est la mission, on s'en fout. À partir du moment où ils m'ont dit, on n'a pas d'état d'âme, on s'en fout, je me disais, ok, on va faire la mission. Je la ferai. Et au pire, c'était Célestia qui le récupérait. Elle pétait avec Nect aussi. Je m'en battais les couilles de qui y avait, mais personne ne le récupérait à la fin. C'était juste ça que je voulais. Donc je pouvais pas le dire. Désolé. Et oui, Mais c'est pas grave, effectivement. c'était génial. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est encore plus sympa. Tout à fait, Bah oui. mais dans l'espèce de voilà. Mikoshi, alors c'était pas un Mikoshi, hein, mais c'était un peu le même style. En fait, ils avaient juste transféré sa conscience dans l'ordinateur pour mieux gérer la situation et mieux retransférer dans les clones. Et oui. Mais C'était devenu un Et donc c'était bien Nect. Ouais, Donc c'est en sûr. fait, Ouais. Zephyr a tué Nect directement et c'était qu'une Oui, c'est coquille sûr. vide que vous aviez récupérée. Nect n'existait plus. Ah, c'était Nect qui demandait Oui. à être. Mais sauvé, oui, d'accord. mais oui. Oui. Alors après, il Et en existe fait- peut-être dans une sauvegarde de l'éclat qui a été C'est récupérée possible. par. C'est possible. Par Ce les- qui est les important de cortex, savoir, Pirates du Cortex. Parce que là on arrive sur la fin et donc Ah, on y est. hein. vous aviez beaucoup, enfin c'est la fin, mais vous aviez beaucoup de dilemmes moraux et qu'on a eu ce soir en plus vraiment jusqu'au bout. Mais je m'attendais en fait à ce que vous preniez une décision sur sauver ou pas Nect, s'en débarrasser ou pas, ou juste donner Nect, récupérer la thune. Mais c'était un choix pour le coup. Et bah tous les choix ont été extraordinaires. C'était très bon, on a eu des très belles scènes. Jack s'est redevenu une caméra. Et Jack s'est devenu une caméra effectivement. Ça y est, Je ça, suis un vous espion êtes de pas FIA. bossé avec elle. Voilà ce que vous devenez après. Bah, la décision, du coup, on l'a pas prise. C'est Zephyr qui avait toutes les cartes en main. C'est Zephyr qui avait toutes les cartes en main. Ouais. Alors, C'est pas grave, c'est pas grave. on... Bah non, c'est pas grave. Mais, Mais on la pouvait l'empêcher décision, de elle faire n'était ça pas une après. décision. Si tu faisais pas des 6, en vrai, ça se serait pas passé comme ça. Ouais. Mais j'y peux rien. Bon, en tout cas, c'était non, une mais très belle Ce partie. six. C'était vraiment une très très belle partie, une très très belle. Il est con. Oui, oui. Attends, si tu refais ça, moi je remets la. J'adorais Rio. J'adorais Rio. C'était génial. Oui. En tout cas, vraiment un grand merci à vous l'équipe. Un grand merci à vous les viewers parce que beaucoup de soutien sur cette partie qui a été extraordinaire. On a lancé Cyberpunk trop bien. pour le fun et c'était vraiment génial. On a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Alors je préfère le dire tout de suite, il n'y aura pas de saison 2, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est pas prévu et pour moi en fait Cyberpunk se basait sur une fois. Et l'avenir des personnages, vous l'avez vu. Ils ont fait leur choix à la fin et en fait de toute façon vous pouvez pas se revoir après, ça semble logique. Alors non, Mais, c'était pas le but. Mais voilà, c'était un test sympa. Moi, je suis très content de ce qu'on a réussi à faire. Et surtout, de pas être à Night City, en fait. Qui était quelque chose de très différent. Alléluia. Et je voudrais rajouter deux merci. Cyberpriest, parce que la musique de Ouf Malade, Tout à fait. déjà, Clairement. on va pas oublier ça. Grand merci Ouais. à Cyberpriest, clairement. Parce que Énormissime. c'est Et incroyable. franchement, un énorme merci à Shrimpy pour nous avoir préparé une campagne. Mouah. C'était magnifique. Moi, j'ai rien fait. Métal. Ouais, t'as fait une belle campagne, Merci, on la pouvait vraiment se sponsor lâcher TikTok. et tout, c'était cool.